Donc, je répète ce que je disais. Pour ceux qui sont en ligne en particulier, la première chose à faire, c'est d'abord d'ouvrir votre boîte email. Gmail de préférence avec ChatGPT. Une fois que vous l'avez fait, vous allez sur votre navigateur. Bon, ici, moi, je suis sur Chrome, mais peu importe. Vous saisissez, par exemple, ChatGPT Login, ou bien en français, s'identifier sur ChatGPT. Vous allez avoir ici un lien qui vous permettra de vous connecter. Vous cliquez dessus. Alors, parfois, ce n'est pas toujours évident de savoir duquel il s'agit, mais quand vous écrivez ChatGPT Login, généralement, il vous donne accès directement au lien sur lequel il faut cliquer pour pouvoir ouvrir ou alors vous connecter. Ou si vous voulez ouvrir votre compte ChatGPT. Alors, à droite, ici, ne tenez pas compte de ce qu'il écrit ici. Hein. À droite, ici, il y a deux possibilités. Soit vous vous connectez, ça c'est dans le cas où naturellement vous avez déjà votre compte associé, ou alors vous vous inscrivez. Dans votre cas, ce sera s'inscrire. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait cette opération, cette action, il s'agira de cliquer sur inscription gratuite. D'accord? Vous avez aussi la possibilité d'essayer ça d'abord, sans vous inscrire. Mais bon, puisque là, nous sommes dans une optique d'atelier naturellement pour que vous ayez après votre compte déjà configuré, vous cliquez sur inscription gratuite. Une fois avoir cliqué sur inscription gratuite, bon, ça rame un peu, c'est normal. Voilà. Vous avez cette page qui s'affiche à l'écran. Donc là, on vous demande de créer un compte, pas un compte mail, mais un compte ChatGPT. Et l'avantage, c'est que vous avez la possibilité. Si vous êtes déjà connecté sur votre adresse email, vous choisissez directement. Ici, par exemple, si c'est sur Google, vous cliquez ici directement. Si c'est sur Microsoft, c'est-à-dire Outlook, Hotmail.fr, etc., vous cliquez ici. Si c'est avec directement votre appareil Apple, vous cliquez ici, etc. D'accord? Donc, c'est à vous de choisir par rapport à l'adresse email que vous avez ouverte sur le même navigateur, de cliquer sur l'option qui correspond. D'accord? Alors, moi, je n'ai pas cliqué parce que j'ai déjà un compte. Mais vous, c'est ça que vous devez faire. Alors, après avoir cliqué, il y aura quelques secondes pendant lesquelles il va essayer de faire le link, d'associer votre adresse email à votre nouveau compte ChatGPT que vous créez comme ça. Et après, c'est intuitif. Hein, le reste, c'est intuitif. Vous allez voir qu'il vous souhaitera la bienvenue, etc. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Alors, moi, je ne vais pas cliquer parce que mon compte est déjà ouvert. Ça n'aura pas de sens. OK? Bien. Donc, tout à l'heure, je disais que vous n'aurez pas forcément tout ce que j'ai là. D'abord parce que ce n'est pas un nouveau compte. J'ai plusieurs discussions qui sont déjà là. D'accord? Et aussi, ici, vous n'aurez pas tout ça parce que moi, j'ai l'option avancée payante qui est différente de la vôtre. Par contre, j'ai choisi le modèle accessible à tous pour que ce que je ferai, vous puissiez être capable de le faire également. Voilà. Alors, là, vous avez un nouveau chat. Un nouveau chat, c'est une nouvelle discussion, c'est-à-dire une nouvelle question, un nouveau prompt que vous soumettez à l'IA pour obtenir un traitement, une réponse quelconque. L'avantage, c'est que chaque fois que vous créerez une discussion, c'est-à-dire chaque fois que vous soumettrez un prompt, le prompt, il s'écrit là. Vous voyez, là, on a dit poser une question. En fait, dans poser une question là, c'est le prompt qu'on saisit ici. Autrement dit, c'est l'ensemble des instructions que vous soumettez à l'IA pour qu'elle vous traite une information ou un problème afin qu'elle vous propose une solution. C'est ça qu'on appelle le prompt. Le prompt, il est généralement structuré. C'est vrai qu'au départ, la plupart vont peut-être saisir des prompts comme ça, comme s'ils posaient une question à un humain. D'accord.
Mais sachez que le prompt doit être structuré. Après, on va y revenir. D'accord? Donc, là, vous posez une question à ChatGPT. Alors, quelle question voulez-vous qu'on lui pose? On va faire un premier test déjà. Je vous laisse la parole. Hein? D'accord, merci. On va s'amuser un peu. Vous voyez? Je suis en train de défiler là pour que vous puissiez voir. Hein? Alors, les dames et les demoiselles qui sont dans l'assistance, dites-nous si c'est vrai ou faux. Hein? Parce que je ne poserai pas la question aux hommes ici. alors, déjà, on dit que, bon, ingrédients pour 6 personnes, OK? Pour le poisson, un poisson entier, chauffe, capitaine, dorade, etc. Vidé et coupé en morceaux. Donc là, on vous donne même, si vous voulez, la recette. D'accord? On vous donne les ingrédients, la recette. Maintenant, pour la sauce, voilà, on dit 2 oignons émincés, 2 à 3 cuillerées à soupe de concentré de tomates, etc. Sel, poivre, les légumes, on vous donne également, etc., etc. D'accord? Et ensuite, maintenant, on vous donne les étapes de la préparation. Donc, d'abord, les différents ingrédients. Ensuite, les étapes de la préparation. On vous parle de ROF. Ouais, en plus, il vous dit ROF. Hein? C'est vous qui a demandé ça. Hein? C'est là. On parle de ROF pour le poisson. Hein? Persil, etc. Donc, ouais, les dames ou demoiselles qui sont là, vous pouvez utiliser ChatGPT pour demander des recettes de n'importe quelle cuisine, à condition que ce soit disponible sur le net, hein? Sur le web. Si c'est disponible là-bas, vous pouvez l'avoir. Alors j'ai une question à vous poser. Comment ChatGPT a-t-il fait pour trouver la recette? Je vais voir si ma présentation de tout à l'heure est bien passée. Comment? Oui, monsieur. C'est ça. Il est allé sur Internet, tout simplement, parce qu'il est connecté à Internet. Et naturellement, sur le net, il y a beaucoup de recettes de Tchébouer, etc. Et voilà. Donc, il est allé prendre. Il est venu. D'accord? C'est très bien, monsieur, c'est très bien. Alors, on va continuer. Cuire les légumes, nanana, etc. Bon, voilà quoi. Je pense que c'est bon, monsieur. Monsieur Tchébouer, c'est bon, non? D'accord. Bonjour, comment allez-vous, madame? Bien, merci. Alors, vous voyez, c'est magnifique. D'accord? Bien, merci. Alors, vous voyez que, regardez, dès qu'on a posé la question, alors la question que j'ai posée ici, regardez, alors je remonte carrément. Voilà, ça, on appelle le prompt. Ça là, cette phrase, on l'appelle le prompt. C'est-à-dire, c'est la question qu'on a soumise à l'IA. C'est le prompt. Là, c'est très basique. Hein. On va voir un peu plus tard qu'un prompt doit être structuré parce que plus la question est complexe, plus le traitement doit être également bien structuré. La question est structurée également. D'accord? Alors, donc là, vous avez, voilà, comment préparer un tchéboujon. Je ne m'attendais pas à ce que cette question vienne d'un nom surtout, mais bon, peu importe, ça marche. Donc là, vous avez la réponse qui a été donnée. Et là, vous voyez que dès qu'on a fait ça, alors je vais vous montrer quelque chose rapidement. En principe, voilà, vous voyez là, il vous met à gauche, préparation, chez vous. Vous voyez ça? C'est écrit là. Ici. Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas? Là, c'est écrit préparation chez Bouillon. Donc, tout à l'heure, quand on posait la question, on n'a pas écrit là-bas. On a juste écrit le prompt ici. Et dès qu'il a terminé la génération, la réponse, automatiquement à gauche, il a ajouté ce qu'on appelle une nouvelle discussion. On appelle ça une nouvelle discussion. Ou en anglais, un chat. Pourquoi on parle de chat GPT? Un chat. Pourquoi? Parce que c'est une discussion. C'est quoi une discussion? C'est un échange entre deux entités. J'ai posé une question, il a répondu. C'est une discussion. Alors, pourquoi c'est intéressant de voir ça? Parce qu'avec ça, il est possible de retrouver ultérieurement des discussions qu'on a eues plutôt avec l'IA. Autrement dit, retrouver des réponses à des questions qu'on lui aura soumises. Autre chose intéressante, vous remarquerez que ici, en face de chaque discussion, dès qu'on place le pointeur de la souris dessus, apparaissent 3 points alignés à droite. Vous voyez ça ici. Mais quand je viens là, automatiquement, ça s'affiche à droite.
Quand je remonte, automatiquement, ça affiche à droite. Ces points-là contiennent, quand on clique dessus, des options. Quand je clique dessus, première option, c'est partager. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de partager une discussion, un chat, un problème traité par l'IA avec d'autres personnes. Alors, on va voir comment ça se passe. Je vais cliquer dessus. On va voir les options qui s'affichent. On dit partager le lien public vers le chat. C'est un chat, plutôt c'est un lien qui sera rendu public, accessible à toute personne désireuse d'avoir la réponse à cette question par rapport à la personne qui vous. Donc, ce sera déjà disponible. Vous mettez votre nom, les inscriptions personnalisées, les instructions, le message ou les messages que vous voulez également ajouter, etc. etc. D'accord? Ensuite, vous cliquez sur créer le lien et vous le publiez. Moi, je ne le ferai pas. Je vous montre juste comment ça se passe. Alors, je ferme ça. Je reviens toujours sur ma discussion préparation Thieboujen. Je clique à nouveau sur les 3 boutons et là, j'ai renommé. Peut-être que le nom que vous a proposé l'IA n'est pas un nom pour vous conventionnel ou bien qui vous parle. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur renommer. Automatiquement, le nom initialement donné par défaut se met en surbrillance et il vous donne la main pour modifier le nom. Regardez. Je vais mettre par exemple ECPI. Vous avez vu? Il a changé de nom. Alors, pourquoi c'est intéressant? Peut-être que parfois, le nom qu'il va vous donner à une discussion n'est pas un nom qui va vous permettre de vous rappeler ultérieurement. Voilà. Où le trouver ou comment le trouver. Il n'y a pas de mots-clés qui vous parlent dans ce nom-là. Donc, vous le changez, vous mettez 1 ou 2 mots-clés. Comme ça, systématiquement, lorsque vous aurez besoin de ce chat, parce que vous aurez, bon, quand vous êtes encore au début, ce n'est pas compliqué. Peut-être que vous n'avez que 2, 4, 5 discussions ou 10. Mais moi, par exemple, j'ai des dizaines et dizaines, pour ne pas dire des centaines de prompts. D'accord? Donc, ça permet de les retrouver. Comment est-ce qu'on fait? Alors là, je vais quand même corriger. Je préfère de loin le nom qu'il y avait. Alors, je vais mettre préparation Thieboujen. Je vais renommer. Voilà. Préparation Thieboujen. Excusez-moi. Voilà. Donc, moi, je préfère garder ça. Hop, c'est bon. Maintenant, supposons que je vais chercher une conversation, un prompt, parce que je vais déjà traiter un problème et je me retrouve encore en face du même problème, mais je ne me rappelle pas exactement de la solution ou ce que le lien m'avait dit par rapport à ça. Qu'est-ce que je fais? Je remonte ici. Je viens ici. Rechercher des chats. Autrement dit, rechercher des discussions. Alors, si je clique ici, vous voyez, j'ai la possibilité d'écrire. D'accord? Alors, regardez, si par exemple, bon là c'est le dernier truc, si je mets par exemple, je ne sais pas, je mets, qu'est-ce que je vais mettre par exemple? Bon, là j'ai choisi délibérément de mettre intelligence. Il va me sortir tous les chats qui comportaient le mot intelligence. C'est-à-dire tous les chats que j'ai créés en soumettant un prompt. Il va mettre systématiquement tous les chats qui comportent le mot intelligence. Et donc, qu'est-ce que j'aurai à faire? Si ce n'est pas dans la première partie là, je viens ici, je déroule, je descends et je retrouve plus facilement ici mon chat que je recherche. Voilà pourquoi il est très important lorsque vous créez des chats ou des prompts, une fois que l'IA vous donne un nom par défaut, de le modifier et d'écrire un chat ou plutôt un nom qui vous parle avec des mots-clés qui vous parleront plus tard pour pouvoir les retrouver après. Les amis. OK? Je reviens toujours à la case départ ici